Désormais, les producteurs agricoles, appuyés par le PASA NK, peuvent décider du milieu où ils vont vendre leurs produits champêtres. C'est l'objectif qui a été à la base des échanges ce jour qu'a organisé la Fédération des producteurs agricoles au Nord Kivu, FOPAC, agissant au nom du projet d'appui au secteur agricole PASA NK, lesquels échanges portaient sur la présentation de l'outil d'information sur le marché, conduite par le coordonnateur ad intérim de PASA NK, Daniel Bounambo, et le secrétaire exécutif de la FOPAC, Tarsis Balikwisha. Différents acteurs agissant sous le label de ces deux organisations ont discuté durant une journée pleine autour de l'amélioration de cet outil et ont abouti à une série d'inputs, comme l'explique Tarsis Balikwisha, secrétaire exécutif de la FOPAC. Depuis bien de temps, nous avons commencé à mettre en place certains outils, mais il fallait qu'on puisse améliorer. Et c'est cette amélioration-là que nous avons présentée aux autres acteurs pour qu'ils renforcent encore l'amélioration. Et voilà que, à l'issue de cette réunion, nous venons de trouver encore des inputs qu'on va devoir introduire pour améliorer le système. Et ce système, c'est pour faire accéder le producteur à l'information sur le prix, sur la quantité de produits qu'il dispose, et sur bien d'autres informations. Et dans ces premiers temps, c'est au niveau de toute la province du Nord Kivu, en attendant qu'on puisse aller un peu plus loin, même sur toute la République démocratique du Congo. Quand je suis dans des milieux ruraux, je constate que ma grand-mère elle-même, elle détient un téléphone Android. Et même ceux qui n'ont pas de téléphone Android, on est en train de réfléchir pour voir comment même ceux qui ont des téléphones là avec des touches puissent accéder à l'information à partir de ces téléphones-là. Voilà ce qui me rassure, puisque tout le monde, et dans toute chose, il faut toujours essayer, il faut commencer. À l'époque, on utilisait les tableaux, on va mettre les prix des produits au niveau du marché. Mais à un certain moment, vous sortez, il y a la pluie qui tombe, qui va effacer tout ce qui a été écrit. Et il fallait qu'on se déplace. Quelqu'un qui habite à 5 km, 10, il faut qu'il se déplace jusqu'à aller au marché, aller lire le prix sur le tableau. Mais pour l'instant, on est assis dans sa maison, dans sa chambre, ou partout, ou même dans son champ, et on regarde seulement dans le téléphone, on accède à l'information. Voilà l'avantage d'abord qui est là par rapport à ça. Ce nouveau système d'information sur le marché que le PASA NK et la FOPAC sont en train d'installer facilitera la récolte des données sur différents marchés en milieu agricole, les stocker sur le web et après seront mises à la disposition de tout le monde pour utilisation, comme l'a déclaré le coordonnateur AI de PASA NK, Daniel Bounambo. Souvent, les producteurs en milieu rural, ils se posent la question où est-ce que je vais vendre mon produit. Mais lorsqu'il est informé qu'à Butembo ça coûte autant, à Goma ça coûte autant, à Lubero ça coûte autant, à Kinshasa ça coûte autant, à Bukavu, il peut décider d'amener son produit vers le marché où il trouve les meilleurs prix. Donc le système reçoit les prix à partir du terrain, stocke l'information, diffuse l'information à qui veut l'utiliser. C'est ça vraiment l'objectif de cette application qu'on a créée, nous appelons le CIMA ou bien système d'information sur le marché agricole. Les intervenants, nous avons d'abord les producteurs, puisque ce sont eux qui ont la production en milieu rural. Les deuxièmes intervenants, ce sont les commerçants. Puisque les commerçants, ils vont prendre la production et ils vont l'amener au marché. Et le troisième intervenant, ce sont les collecteurs. Parce que pour que l'information entre dans le système, il faut avoir collecté l'information. Donc, il y aura un collecteur dans chaque marché avec un téléphone Android où il télécharge l'application, il met l'application à son téléphone et puis il insère les informations, il les envoie au système, au serveur. Une fois au serveur, le deuxième intervenant, c'est la gestion des données. Ça signifie que les informations que j'ai stockées, il faut qu'elles soient en mesure de les diffuser. Alors, le quatrième niveau d'intervenant, c'est toute la population. L'application que nous avons mis en place peut être téléchargée par tout le monde.
partout où il est, en RDC, à l'étranger, on peut accéder à l'application. Et chacun est à mesure d'interroger le système, avoir l'information et transmettre l'information à qui il veut. L'information est transmise par un SMS au niveau des utilisateurs. L'utilisateur, c'est un commerçant, un producteur, un acheteur. Toute personne qui est intéressée au prix du marché des produits agricoles, il peut avoir l'information sans difficulté. Nous avons déjà une solution. La première solution est que lorsque vous téléchargez l'information à partir du système, vous pouvez la partager avec quiconque a un téléphone, quelle qualité qu'elle soit. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, nous allons insérer bientôt un système de shortcode qui permet à ce qu'avec un téléphone avec touche, tu peux composer un code et le code communique avec le serveur et le serveur vous télécharge l'information que vous demandez. L'appel est fait, il faut mettre les données à jour chaque semaine. Daniel Bounambo explique. La grande difficulté que nous avons et que nous voulons éviter, c'est la mise à jour des données. Si les données ne sont pas collectées chaque matin, chaque jour, le système risque d'avoir des données obsolètes. Nous insistons beaucoup que les collecteurs de données soient à jour chaque semaine. De sorte que quand je demande une information, que cette information-là soit une information à jour et non une information obsolète. Voilà ce que je peux dire par rapport à la qualité des téléphones que nous allons utiliser d'ici janvier 2023. La première proposition que nous avons est que nous allons d'abord finaliser tout ce qu'on a comme observation afin d'avoir un outil fini. Deuxième élément, nous allons diffuser l'outil sur le Play Store, c'est-à-dire tout le monde peut télécharger l'outil à partir de là où il est. Troisième élément, nous allons faire une formation des utilisateurs, de sorte que même s'ils sont en milieu rural, nous allons les former, qu'ils soient en mesure d'utiliser le système sans difficulté. La quatrième étape, nous allons vulgariser les codes, les shortcodes. Nous allons avoir des panneaux publicitaires pour marquer comment accéder au prix. On va mettre juste un numéro avec dièse, 3 numéros et étoile, ça va aller sans problème. Donc, nous allons développer une stratégie de diffusion de l'information pour que tout le monde soit en mesure de consulter notre système d'information sur le marché. Ainsi, le problème de communication, les exécutants du projet et les bénéficiaires sera en train d'être résolu au fur et à mesure que ces recommandations seront exécutées.